Dans la perspective d'informer, de sensibiliser et de faire connaître les différentes étapes nécessaires pour la création d'une œuvre en bronze, poterie, récupération, raku, brassure, le groupement d'intérêt économique GIE, Art du Feu a initié le projet Nuit des Arts du Feu. Le groupement d'intérêt économique Art du Feu a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres et valoriser les arts du feu. Le festival NAFA est une initiative par des artistes de Bobo, entre autres moi, et d'autres collègues qui pratiquent un événement autour des arts du feu, et essentiellement le bronze. On s'est consulté et mettre un festival sur place qui nous permet de faire non seulement le bronze, et d'autres artistes aussi de différents domaines, comme entre autres le feu d'artifice, les potières et autres. C'est suite à notre métier, qui est un métier aussi beau depuis la nuit du temps, et qu'on voit qu'il est en voie de disparition, tout simplement cette activité qui est assez manuelle, qui est assez difficile physiquement et aussi techniquement, donc il y a très peu de gens qui le font. Donc en faisant cette proposition de festival, ça nous fait garder non seulement le métier, et aussi partager d'autres domaines du métier des arts du feu qui sont en voie de disparition. Durant une semaine, les artistes burkinabés ainsi que les artistes de la France se sont réunis en atelier pour échanger sur différents domaines artistiques et créer des œuvres artistiques lors d'une cérémonie la nuit du 27 février 2016. Le top départ des activités du samedi 27 février a été donné à 18 h. Un mangeur de feu s'est chargé de planter les décors, de détendre l'atmosphère et montrer aux festivaliers que le feu n'est pas aussi brûlant qu'on le pense. Il s'en est suivi les discours du président du groupement d'intérêt économique Art du Feu et celui de la marraine de la 2e édition du festival Nuit des Arts du Feu en Afrique. Nous sommes fiers de présenter un événement festival, un événement culturel dans tout le Burkina, que vous les chassez aujourd'hui, que faire un festival au Burkina, ça n'a pas été du donné. On était censé venir à ce festival à 22-23 personnes. On s'est beaucoup posé la question si nous faisons le festival ou pas. Notre pays, qui est le Burkina Faso, avec toutes ces histoires, avec tout ce qui nous entoure, on s'est dit faisons ce festival. Et les peu de personnes qui sont venues de France, qui sont venues nous accompagner à ce festival, et toute l'équipe qui ont travaillé pour nous permettre à réaliser ce festival, je pense que je ne peux que les remercier. Donc je vais commencer, si je cite de nom, ça va être très difficile, car la parole est quelque chose, quand tu la sors, tu ne peux plus la rattraper. Donc tout simplement, applaudissez pour tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce festival. J'avoue que votre ténacité, en tout cas, montre l'intérêt que vous aviez pour ces arts-là et en tout cas est à saluer. Je demande en tout cas d'applaudir ces acteurs-là parce que ce n'est pas évident. Cette manifestation ne vient pas seulement agrandir le nombre de ces festivals, mais a le mérite d'être unique en son genre, car portant sur les arts du feu et à une reconnaissance réelle du savoir et du savoir-faire, ces acteurs nationaux et internationaux des arts du feu nous épatent chaque jour davantage. La direction régionale de la culture, des tourismes et des arts et du tourisme ne ménagera aucun effort pour apporter un appui technique à cette manifestation d'avenir et pour porter les doléances du GIE Art du Feu auprès de son administration centrale, afin que celle-ci puisse lui apporter, dans la mesure du possible, un soutien financier et une réelle reconnaissance. Je souhaite à tous une bonne soirée autour du feu, comme jadis au village, et je déclare ouverte la 2e édition du festival La Nuit des Arts du Feu en Afrique, NAFA. Vive la culture, vive la coopération culturelle,
Vive la nuit des arts du feu en Afrique. Ensuite, les autorités et festivaliers ont été invités à suivre en direct des séances pratiques en fonderie, feux d'artifice, peinture sur Bogolan, poterie et technique secourisme par les sapeurs-pompiers. Je suis venu pour travailler dans l'atelier pour faire un échange au niveau des techniques. Moi, je présente cette technique là, qui s'appelle Silica Fusion, qui est une technique de moule, ce qu'on appelle carapace, des moules très fins qui cuisent très rapidement, qui vont faire beaucoup d'économies d'énergie. Voilà. Alors donc là on a fait donc avec Baba et puis Karim, on fait donc les moules au banco. Moi j'ai fait ma technique. Puis ensuite par la suite on va mélanger les deux techniques, technique banco et ma technique, de façon à avoir les résultats que l'on peut obtenir. Parce qu'aussi bien dans un sens que dans un autre, on peut peut-être obtenir des améliorations au niveau de la qualité de la fonderie. La base du travail, c'est la cire d'abeille. La cire d'abeille, tu mets au soleil et ça se ramollit un peu, tu donnes la forme et après, pour le moule, une première couche d'argile et ensuite une seconde couche. Une fois fini le moulage, comme vous voyez, il faut faire le déchirage après des moules. C'est ce qu'on est en train de faire. Après le déchirage, tu mets les moules à cuire. Et après, tu mets le métal dedans. Et après, il faut casser les moules. Et tu as le résultat. On a passé des moments ensemble, des bons moments. On a rigolé. Ouais, on a rigolé. C'était sympa. Moi, j'ai fait surtout ce métier d'artificier dans le sud de la France. Et puis, on a démarré à 4 ou 5 et maintenant, on est une trentaine d'artificiers. On travaille un peu dans le monde entier. Mais comme je dis toujours, ça me fait plaisir aussi de venir faire un petit feu parce que c'est quand on a un petit feu qu'il faut faire aussi un maximum de créativité. Voilà. Et puis le plaisir d'être en Afrique parce que ça fait souvent et depuis longtemps que je viens au Burkina, je vais aussi au Sénégal et j'aime beaucoup l'Afrique. Voilà. Ce soir, on va proposer déjà une mise en lumière avec des flammes. On aura des bûches enflammées, ce qu'on a appelé des arbres à feu. On a fabriqué des sortes d'arbres sur lesquels pendra des flammes dans des pots, bien sûr sécurisés. Et puis vous voyez là, ce qu'on est en train de finir de réaliser, c'est un tout petit feu d'artifice, mais qui est plutôt un feu de proximité et il y a peu de choses dans le ciel. Ça se passera dans ce volume-là qu'on a appelé le cube magique. Le Bogolan, c'est une teinture à la base de la terre et de l'argile et des pigments et des plantes et des écorces d'arbres qui donnent des couleurs. Et le Bogolan, c'est une technique qui est faite depuis longtemps. Le Bogolan, c'est une technique que moi-même j'ai pratiquée. C'est mon boulot. Je donne des cours dans les écoles, dans les centres de loisirs en France. Avec l'entourage minane. Boni bogoni no, bogoni maja. Ibi bogoni yereke, bogoni bija. Amake kuluna ka susu. Na susu la, ame temeta sisa ka tenten. Na nga tenten san. Ame soro saka jikala ka noni. Na non na saka bansa. Ama non na nyoko mine ka gulia sisa. Na gulia la sa. Ame soro ka dila dagani ka bodondoni. Na ma do dondoni foka na alaban sisa. Abike dagani san. Ame soro ka yele kwa kan saka soro ka na jeni. A jeni yoro la fanani ame logo kari ka ke duguma. Na kela duguma ka bansa. Amba biribiri kan san. Na biribiri la kan san me logo ni kala. Ni lo abirila ka ba ame tasman mene dana. Kale yirima finga kono. Dagani chema san na menena. A menena ka bansa ame soro saka na awara ka san. Il faut passer de l'eau sur cette serpillère, la mouiller entièrement. Ensuite, il faut se protéger soi-même des flammes. Et il faut tenir compte de la direction du vent. Très important. Et on attaque le feu à la base. On se met le plus près possible du sol et d'un coup,
Au rabat, n'est-ce pas, la Saint-Pierre, sur la bouteille, ensuite on divise un peu les flammes et on l'accompagne par la fermeture du robinet. Très simple. Alors il ne faut pas rester debout, il faut vous accompagner. Contes et musique autour d'un feu de bois ont apporté une saveur encore plus festive à la manifestation. Un colonnier lui a dit « Oui, il fait chaud là !» Et le soleil a pris une mèche de ses cheveux, il en a fait un petit nid et il a dit « Qu'est-ce que j'en fais ?» Pour réaliser une activité aussi importante, les partenaires et aides sont incontournables, même s'ils sont devenus rares de nos jours. L'association Coulée d'Art est en France, en région parisienne, et créée depuis 2008. Et donc nous sommes en partenariat avec le GIE Art du Feu depuis sa création, c'est-à-dire en 2013. Et donc on propose à des Français de venir faire des séjours de sculpture ou de danse ou d'art plastique ici au Burkina Faso. Et on est partenaire pour la deuxième fois consécutive pour la Nuit des Arts du Feu en Afrique. On a déjà réalisé donc la première édition avec le GIE Art du Feu. On réalise cette année la deuxième édition ici à Bobo-Dioulasso et on a fait une réplique en France le 30 mai 2015 en région parisienne à Arpajon. On souhaite pouvoir faire la même chose en 2017 dans la région de Nantes en France aussi. Alors les festivaliers, ça fait partie soit de nos adhérents de l'association Coulée d'Art et parmi nos sympathisants, des gens qui ont envie de travailler la sculpture, de découvrir le Burkina Faso et de travailler les arts plastiques ici en Afrique avec un échange culturel et artistique et aussi faire connaissance avec les Burkinabés. On est tout à fait satisfait à la fois de notre partenariat avec les membres de l'atelier Art du Feu et aussi avec tous les Burkinabés qu'on a l'occasion de rencontrer. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir et de faire des activités ici. Ça fait plusieurs années qu'on est en contact et qu'on essaye de collaborer. Et, bon, pour le moment, on n'a pas encore une collaboration particulière sur le festival, mais j'espère que
un jour ou l'autre, on pourra le faire parce que c'est une initiative qui me paraît très, très intéressante et qu'il faut pouvoir développer. C'est important de favoriser les échanges, de voir ici qu'il y a aussi des artistes qui viennent de l'étranger, qui apprennent ici des techniques, qui ici aussi font découvrir leurs techniques à eux. Tout ça, c'est des échanges qui sont à mon avis importants et donc il faut qu'ils puissent continuer dans ce sens-là pour pouvoir multiplier ces occasions d'échanges culturels. Après une semaine d'activité, on peut dire que les objectifs ont été atteints car l'affluence des populations locales fut importante. Artistes burkinabés et étrangers ont pu collaborer afin de faire connaître les différents arts liés au feu. Un sentiment assez satisfaisant d'avoir passé cette soirée très sympa autour des arts du feu. Notre initiative de vie dans le quartier a donné tous ses objectifs. La population a répondu présent. L'administration et la ville est venue participer à cet événement, donc c'était une très très bonne chose. Et surtout, on le fait pour le quartier, pour la population, pour les enfants de notre quartier qui ont répondu et c'est super. Tout ce qu'on a voulu réaliser, ça s'est bien déroulé et nous souhaitons au maximum étendre ce festival dans toute la ville de Bobo. Et pour l'instant, on a atteint un certain nombre de la population et nous souhaitons faire la prochaine édition avec maximum de personnes et surtout dans des quartiers différents de la ville de Bobo.